Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes du mois de janvier 2016. C'est l'occasion en ce 25 décembre, date à laquelle sont postées ces vidéos, de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon Noël et de vous souhaiter également une très bonne année 2016. On va justement s'intéresser à la manière dont elle va commencer. On va donc s'occuper d'analyser chacune des cartes et la première lame qui a été tirée, qui est là pour nous parler, c'est la carte de l'étoile. Qui se trouve donc dans les aspects positifs. Alors la carte de l'étoile, c'est une carte qui appelle toujours un peu de patience, c'est pas une carte qui est très rapide, mais c'est une carte très positive dans le domaine amical. On est très appuyé, on est très entouré, il faut surtout pas hésiter à voir les gens qu'on aime et qui nous font du bien, ou s'en remettre à eux quand on a des problèmes, parce que les gens seront là pour nous soutenir, pour nous aider. On peut même avoir l'appui d'un ami dans le cadre d'ailleurs professionnel, hein. Ça c'est pas exclu, ou alors trouver eh bien justement un environnement quel qu'il soit, hein, que ce soit peu importe le cadre où vous vous trouvez, mais un environnement bon enfant, quoi, chaleureux, amical, où il y a un sentiment de confiance mutuelle qui s'installe. Donc il y a l'idée de faire confiance, de s'en remettre aussi un petit peu au destin, cette idée euh, qu'on pourrait même avoir un coup de chance, hein. Alors ça arrivera pas tout forcément à chacun d'entre vous, mais la carte de l'étoile, c'est de façon aussi plus spécifique une carte qui est très liée à la tendresse, à la recherche d'harmonie, et cette idée de se montrer en plein de compassion, plein d'empathie, essayez de comprendre les autres, vous montrer patient. Il y a un peu cette idée-là avec la carte de l'étoile, pas brusquer les choses et attendre que les signes favorables arrivent parce que vous en aurez, ou que les choses se déroulent finalement bien en votre faveur sans que vous ayez trop besoin de vous efforcer à les régler, ces problèmes quels qu'ils soient. Bref, mais la carte de l'étoile, ça vous dit de façon générale, de ne pas perdre confiance en vous, de surtout continuer à croire en vos rêves, parce que la patience finira par vous apporter ce que vous attendez. La carte de l'étoile, c'est ça, hein, c'est un peu l'idée des rêves exaucés quand elle est comme ça dans les aspects positifs pour le mois de janvier. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer, et on a la carte de la force. Et la carte de la force, que je vous présente quand même un petit peu, voyons, on a un personnage qui tient à la force de ses mains la gueule d'un lion. Et il y a l'idée justement, bah, la force quand elle est dans les soucis, dans les obstacles, c'est un manque de force. Alors ça peut être parce qu'on est affaibli mentalement, moralement, on peut avoir un petit peu se dire mais j'aurai jamais ce que je veux, d'où l'étoile vous disant non non ne perdez pas espoir parce que vous perdez confiance en vous, vous êtes affaibli moralement, mentalement, physiquement, vous pourriez être découragé, avoir envie de baisser les bras, et c'est le contraire, il faut prendre du poil de la bête, je le dis en faisant exprès parce qu'il y a le lion dans la carte, remonter les manches, encore cette idée manuelle parce que bah, la carte de la force c'est cette idée de prendre les problèmes à bras le corps. Et donc la carte de la force, alors ça, deux choses l'une, ça peut nous dire attention à pas déprimer, à pas vous résigner parce que vous n'arrivez pas à obtenir tout de suite ce que vous souhaitez. Ça peut aussi, l'étoile, comme c'est une carte qui est assez passive et qui dit on force pas les choses, on se montre patient. La carte de la force, c'est l'idée, soit il y a trop de force, soit il y en a pas assez, c'est un peu ça. Et quand la carte de l'étoile, et quand la carte de la force est dans les obstacles, ça pourrait nous dire, si on prend en considération soyez patient, eh bien ne forcez pas les choses, n'essayez pas de passer en force, hein, parce que c'est une question d'équilibre, on peut être un petit peu trop pugnace avec la force dans les obstacles et se montrer impatient, colérique, ou alors être même débordé par ses émotions en public ou dans des situations qui ne seraient pas très bonnes. Dans le cas où c'est plutôt un passage à vide, eh ben, entourez-vous de vos amis, ils sauront vous remonter le moral et vous rebooster, vous redynamiser, recharger vos batteries. Au-dessus, on a la carte de vibration et on sent quand même qu'il y a des... Je ne sais pas si c'est des difficultés que vous traînez depuis quelque temps, vous allez avoir un passage à vide au cours du mois, mais la carte de l'ermite, c'est une carte quand même... Alors bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la traversée du désert parce que on n'est pas avec l'ermite dans les obstacles, mais c'est vrai que c'est une carte d'isolement, c'est une carte de repli sur soi, c'est une carte de silence, c'est une carte de restriction, on éloigne les désirs charnels ou on réfléchit
aussi beaucoup. Mais de façon plus générale, c'est le grand-père du tarot de Marseille, donc c'est une carte qui est lente, on va au rythme du vieux monsieur, et donc les choses avancent lentement. Donc il peut avoir cette idée, compte tenu de la réponse par contre qui est complètement contradictoire, on a deux cartes vraiment antagonistes, on a ici quelque chose qui avance très lentement, et puis pouf, la carte qui fait office de valeur de tendance pour ce mois de janvier, c'est quand même la carte de la maison Dieu, qui est une carte de changement soudain, brusque, important. Alors la carte dans la version de Morgan Greer est un petit peu... bon, c'est que c'est la tour de Babel, donc il l'illustre de façon un petit peu catégorique. Elle est un peu plus colorée dans le tirage que j'avais l'habitude d'utiliser, mais bon, il y a quand même, vous voyez bien, cette idée de quelque chose de brusque qui arrive. Donc il pourrait avoir comme ça une patience mise à rude épreuve au cours du mois de janvier, mais finalement, coup de théâtre, poum padaboum, ça finit par être plutôt positif. Bon, positif. On va se dire ça parce qu'il y a la carte de l'étoile qui dit ça va arriver, ça va arriver. Et il y a la carte de l'ermite qui dit oula, c'est ralenti et puis pouf, tout arrive. Alors c'est peut-être le déblocage soudain comme ça d'une situation qui peinait et qui piétinait jusqu'alors. Voilà ce qu'on pourrait comprendre par la dynamique globale de ce tirage. Alors c'est ici pour moi l'occasion de mentionner que j'organise sur Facebook chaque mois des concours, un concours pour permettre aux gens qui participent à ce concours de remporter un tirage personnalisé bien évidemment gratuit. Donc venez me rejoindre sur Facebook, en plus je tiens à informer les gens des moments et des dates à laquelle les vidéos seront mises en ligne. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça me réchauffe le cœur de voir que vous êtes plus de 3000 à me suivre chaque mois et ça me donne envie d'envisager de faire un petit peu plus, même sur ma chaîne YouTube, d'ici la fin du premier trimestre 2016, on en reparlera. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu d'une manière ou d'une autre à vos attentes. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année à nouveau, un très bon mois de janvier. Je vous retrouve à la fin de ce mois de janvier pour les horoscopes de février. Prenez soin de vous.